Ils sont bruxellois, mais voici déjà la composition des équipes. Anderlecht, pas de surprise, De Wilde au but. Bertrand Crasson sera l'arrière droit. Graham Rutschers, arrière central. Wim Koyman officiera comme libéraux. Philippe Albert, deuxième arrière central. Et arrière gauche, Michel De Wolf, bien entendu. En milieu de terrain, Danny Boffin, sans doute à gauche. Marc De Grez en milieu de terrain, organisateur de jeu. Johan Wallem davantage sur le flanc droit. Au milieu du terrain, et les deux attaquants, Peter Van Vossen et Luc Nilis, qui commence ce soir sa campagne européenne en fait pour cette année, et Luka Peruzovic bien sûr, entraîneur des Anderlechtois. Je le répète, pas de surprise alors que les remplaçants sont Maas, le deuxième gardien de but, et puis Jacques Pepens, Bruno Versavel, Jean-François Dessart et Guy Marchal avec le numéro 16. C'est la composition d'équipe que l'on avait vue d'ailleurs pas plus tard que le week-end dernier, gagner à domicile face à l'Antwerp. En ce qui concerne le Dynamo de Kiev, eh bien, je crois que notre réalisateur Benoît Vieting vous les propose avec Martin Kenas au but. Nous aurons Oleg Liuni en principe l'arrière droit. Zveiba sera vraisemblablement le libéro avec Demianenko qui officiera dans l'axe central et Shmatovalenko arrière gauche. Kovalets milieu de terrain. Pankratiev également, avec à ses côtés Zaetz, le numéro 8, et enfin Stéphane Betsa à gauche au milieu du terrain. Les deux attaquants, Leonenko et Shkapenko. Voilà pour la formation dont l'entraîneur est Anatoly Poussac, un ancien footballeur du Dynamo de Kiev. Les remplaçants, Koutepov, Alexanenkov, Zuyenko, Mintenko et Charan. Voilà pour la composition donc du Dynamo de Kiev. L'arbitre est nord-irlandais. Il s'agit de M. Frédéric McKnight, que vous avez aperçu, âgé de 46 ans. Marié et arbitre international très connu d'ailleurs, puisqu'en Coupe d'Europe, eh bien, il a dirigé une soixantaine de rencontres. Et il compte aussi à son palmarès personnel 11 matchs internationaux. Voilà pour les acteurs. La scène, vous la connaissez. Le stade Constant Van den Stock est tout à fait parfait. La pelouse est idéale. Une petite averse il y a quelques instants a donné au terrain toute la souplesse voulue. Coup d'envoi à une heure un peu inhabituelle. Vous l'avez compris. 8h moins le quart exactement pour nous permettre, et Marc vous l'a déjà signalé, d'aller voir ensuite en direct à l'issue de ce match-ci le club de Bruges à domicile, et puis pour sa deuxième mi-temps, et puis en léger différé mais en large résumé le comportement du Standard à Heart of Midlothian. Deuxième coup de coin à l'avantage du Dynamo de Kiev, qui entame la rencontre de façon particulièrement offensive et qui surprend peut-être un petit peu le banc anderlechtois où figurent Peruzovic, Jean Dox et Pierre Leroy, qui sont les habituels locataires de ce banc de touche. Deuxième coup de coin dans le rectangle, il y a Leonenko qui demandait le ballon, montée aussi de Chapenko, récupération et tir non centre dévié de Pankratiev. Et ce n'est toujours pas terminé, on se gêne un petit peu et les Anderlechtois sortent quand même de mêlée par Marc De Grez. Long ballon pour Peter Van Vossen qui est en forme, vous le savez, mais retour aussi de Demianenko qui laisse mourir le ballon en coup de pied de but à l'avantage de Martin Kenas, son gardien. Peut-être certains noms d'ailleurs évoquent-ils chez vous certains souvenirs plus ou moins précis et plus ou moins récents. Il est évident qu'un joueur comme Demianenko fait partie, j'imagine, de votre bagage footballistique, puisqu'il appartenait à la grande génération des footballeurs de l'ex-URSS. C'est l'un des survivants en quelque sorte, Demianenko, et il fut même meilleur joueur du RSS en 1985. Qu'y a-t-il encore comme footballeur connu outre Demianenko? Eh bien, il y en a un deuxième, mais il est absent ce soir. Il n'a même pas fait le voyage, Yaremchuk. Et c'est pratiquement tout, avec le gardien de but aussi, qui a de bonnes valeurs. Yakovenko n'a pas fait le voyage, et le gardien de but, Martin Kenas, est également un footballeur dont la réputation a dépassé les frontières de l'Ukraine aujourd'hui. Mais donc pour l'essentiel, en citant également le numéro 3, Zveiba, que l'on a eu l'occasion de voir au Mondial et 90, où il portait, il est vrai, un numéro de réserviste, il était le numéro 13, tandis que Demianenko, Anatoly, le grand numéro 4, là, portait le 5 en 86 au Mexique. Il était encore en 90 en Italie. Et Yakovenko, Pavel Yakovenko, donc qui est toujours blessé au genou, qui est resté au pays, avait joué en 86 lui aussi
lors du fameux match entre la Belgique et l'URSS. Il fut remplacé d'ailleurs par Evtuchenko à ce moment-là. Voilà pour les footballeurs les plus connus. Et tous les autres, eh bien tous les autres, ce sont de jeunes, de nouveaux éléments. Une moyenne d'âge très basse puisque plusieurs joueurs sont âgés de moins de 20 ans. Il y a par exemple Mintenko qui est âgé de 19 ans, l'un des réservistes, ou Zouyenko, l'autre réserviste aussi de 19 ans. Et pour le reste, ce sont des footballeurs de 22-23 ans pour l'essentiel. L'intervention de Shmatovalenko. Et on repart en essayant de trouver rapidement Shkapenko. Et un tir à distance de Pankratiev qui permet à De Wilde de capter le ballon et de se mettre un petit peu en confiance sous ce premier envoi donc de Pankratiev. Pankratiev, de son joli prénom Igor, 28 ans. Et bonne ouverture pour Van Vossen. Van Vossen dans le rectangle, mais le ballon propulsé hors des limites, précisément par Tsveiba, qui officie donc comme libéraux dans l'équipe du Dynamo. Rentrée de touche pour Anderlecht. Anderlecht qui doit essayer de faire la différence à domicile. C'est une règle absolue en Coupe d'Europe, même si le Sporting ces derniers temps a plutôt tendance à se mieux comporter en déplacement qu'au Parc Astrid. Coup franc à l'avantage du Dynamo, un maillot célèbre. Mais je le répète, avec une génération de footballeurs tout à fait extraordinaire. Dans des temps plus lointains, il y eut des joueurs comme Rudakov, comme Pusac qui est l'entraîneur actuel, et comme Bichovets. Et puis, dans la belle génération des années 70, bien sûr, Oleg Blokin, que chacun d'entre vous connaît, le Ballon d'Or 75, la flèche ukrainienne, comme il était surnommé, fut assurément le footballeur le plus célèbre du Dynamo de Kiev. Alors que Van Vossen est là, il attend le concours et l'arrivée d'un partenaire. Boffin est à gauche. Et puis finalement, le ballon est dégagé et récupéré par Zayets. Ballon propulsé un petit peu trop loin de Demianenko. Réaction de Koyman et de Nilis. Nilis qui n'avait plus disputé un match de Coupe d'Europe depuis le 1er avril de cette année, depuis le jour de sa blessure à Athènes face au Panathinaikos. Et coup franc indirect accordé par M. McKnight. Coup franc dont vont certainement s'occuper De Greyse et Nilis précisément. Et pour encore vous situer historiquement le Dynamo de Kiev, eh bien je vais à l'issue de ce coup franc vous égrener les noms de la célèbre génération des années 80. Alors que De Greyse va faire bondir le ballon. Voilà le tir de Nilis qui est contré en direction de Michel De Wolf. On essaie d'éviter le piège du hors-jeu. Et c'est bien réussi. Le ballon est toujours en jeu, mais le centre est dévié. Et M. McKnight accorde le ballon au Dynamo. Donc là, la toute grande génération, outre Blokin dans les années 70, il y a eu la génération de 86 avec Igor Belanov, avec aussi Zavarov, avec Yakovenko, avec Demianenko qui est donc toujours là ce soir, avec Bessonov, Vladimir Bessonov, qui est l'un des adjoints d'ailleurs de Pusac aujourd'hui. Donc le club garde ses anciens et fidèles serviteurs. Il y avait Vassili Ratz, il y a eu Oleg Kuznetsov, il y a eu Mikhailichenko, qui avait été le meilleur joueur du RSS en 88. Yaremchuk, Protasov, Tchanov, le gardien, Viktor Tchanov, qui était la doublure de Dassaïev. Cela nous en fait des souvenirs qui reviennent en mémoire. Et vous avez entendu, rien qu'à l'énumération, je vous ai donné 12 noms de footballeurs internationaux. Oui, plus qu'une équipe entière de footballeurs qui portaient le maillot bleu célèbre du Dynamo de Kiev. Une véritable mine de talent. Une école extraordinaire à l'époque sous la conduite de Lobanovski, qui était l'entraîneur de club et aussi l'entraîneur de l'équipe nationale. Et toute une génération qui a été vendue en masse, puisque le club a, ces dernières années, vendu pour, tenez-vous bien, plus d'un demi-milliard de francs belges de footballeurs qui sont partis vers toutes les grandes nations européennes du ballon. Alors que Van Vossen est là en débordement. Van Vossen dans un numéro, il arrive à centrer. Non, le ballon malgré tout en direction de Krasson, dégagé. Intervention de Graham Ruchus, mais le contre est favorable à Demianenko. Le capitaine Demianenko qui a essayé de recentrer, c'est réussi vers Leonenko. La main gauche bandée, Leonenko en retrait à Kovalets. Kovalets qui croise tout à fait du côté de Loujny. Alors que va faire Loujny? Eh bien, il faut d'abord qu'il s'engage dans le cœur de la défense. Et l'action est déjà arrêtée par des Anderlechtois qui se regroupent bien en perte de ballon jusqu'à présent. Et l'ouverture lumineuse de Wallem pour Bertrand Krasson, qui a précisément Demianenko devant lui. Van Vossen à Krasson.
Crasson vers Wallem. Wallem attend le concours d'un partenaire. En tout cas, il emmène avec lui Kovalets. Avant de donner à Van Vossen, surveillé par Zayet. Il croise à De Wolf. Applaudissements du public qui peut être estimé maintenant à une douzaine de milliers de spectateurs. Philippe Albert en profondeur. Le ballon a rebondi sur Nelis. Et les Ukrainiens qui tentent de se dégager. Pas pour longtemps. Crasson est intervenu, mais à l'avantage de Kovalets. Kovalets qui a donné tout à droite du côté de Loujny. Loujny qui a le genou gauche bandé. Le revoici, Loujny d'ailleurs, qui donne à son libéro Tsveiba. Tsveiba, l'un des footballeurs connus donc de la formation Akrio Tsveiba. Et on se bat là pour ce ballon qui est perdu mais récupéré finalement par les Anderlechtois. Wallen à Rutschus, De Grèze. De Grèze, une longue ouverture mais trop forte en tout cas pour Danny Boffin. Le ballon immédiatement dans les mains de Martin Kenas. Valdemaras, Martin Kenas est remonté du terrain par Kovalets. Début de rencontre partagée. Graham Rutschus pour Wallem, un peu fort. Wallem accroché fautivement sous les yeux de l'arbitre qui accorde le coup franc au Sporting. Donc début de match tout à fait partagé. Si vous arrivez maintenant en cours de reportage, on joue depuis une petite dizaine de minutes et au marquoir toujours 0-0. Le ballon dans les pieds de De Wolf qui le donne en retrait à Philippe Albert qui va peut-être tenter une montée offensive. En tout cas un grand slalom. Il vient buter là sur Loujny. Et le Dynamo qui tente de repartir. Le ballon hors des limites. Rentrée de touche pour les Anderlechtois. C'est Michel De Wolf qui la prend en charge. Alors le ballon qui revient vers l'Anderlechtois. En retrait, on fait tourner de Rutschus en direction de Koyman. Koyman pour De Grèze. De Grèze à Wallem. Bonne circulation du ballon. Boffin avec à ses côtés Loujny. Et l'avantage à l'Ukrainien qui a redonné de manière audacieuse à Tsveiba. Et faute sous les yeux de l'arbitre, faute de Philippe Albert, apparemment, qui va se faire rappeler à l'ordre par l'arbitre qui lui signale qu'à la prochaine intervention du même ordre, il ne manquera pas de le sanctionner plus sévèrement. Vous voyez, il a taclé avec le pied un petit peu haut. Et le coup franc est donc logiquement à l'avantage du Dynamo. Le capitaine Demianenko. Alors que Shmatovalenko est là tout à gauche, mais on ne va pas vers lui. Tsveiba, le libéro. Et on fait tourner Demianenko maintenant. Pour peut-être Shmatovalenko. Non, il ne veut pas. Alors que je fais un exercice fou pour prononcer son nom. Pankratiev. Pankratiev qui a cherché un appui sur Leonenko. Et les Anderlechtois qui repartent en contre-attaque. Ce pourrait être intéressant. Avec Boffin qui a Loujny devant lui. Boffin à toute allure. Est-ce qu'il arrive? Oh, il tarde un petit peu. Finalement, De Grèze intervient. Ce ballon rebondit et aboutit dans les pieds de Shkapenko qui temporise un petit peu, attend en tout cas la participation d'un partenaire, et Luka Peruzovic qui se tire un peu la moustache. En général, c'est pour se donner confiance et chance qu'il fait cela. Alors Van Vossen près du point de corner, revient bien, vient de passer son adversaire direct. Il arrive à centrer, centre dévié, repris maintenant par Demianenko. Petit moment de fébrilité dans la défense ukrainienne. Wallem qui croise en direction de De Wolf. Michel De Wolf fait bondir le ballon vers Van Vossen, mais on ne s'est pas bien compris. Et finalement, Demianenko laisse mourir ce ballon en coup de pied de but pour son gardien, Martin Kenas. Donc vous le voyez, Anderlecht là qui tente quelques accélérations et qui témoigne en tout cas d'une volonté offensive intéressante. Les consignes du camarade entraîneur, car il reste un camarade bien sûr dans le monde du football où tout le monde s'entend en parfaite amitié, Anatoly Poussac. Je le répète, il a été en son temps international, il a disputé 215 matchs pour le Dynamo de Kiev. Il a inscrit 49 buts et surtout il a été donc l'homme de peine en quelque sorte de Lobanovski, le maître à penser pendant de nombreuses années de l'équipe nationale et du Dynamo. Alors que le ballon est dans les rangs anderlechtois. Alors Nilis qui a donné en direction de Wallem. Nilis a voulu récupérer. De Grèze se présente à son tour. On a essayé de trouver Van Vossen mais c'est difficile. Anderlechtois se battent beaucoup pour la possession du ballon et la récupération. Wallem fort applaudi.
Philippe Albert, Michel De Wolf. Boffin. Boffin qui avait dans les pieds Tchapenko. Le 1-2 est un peu difficile et intervention de monsieur l'arbitre. Le ballon avait quitté les limites du terrain et vous le constatez. 0-0 après 10 minutes de jeu maintenant. Et le ballon à l'avantage du Dynamo par Pankratiev et Zayets. Ou plus exactement Zayets au départ. Le revoici Zayets d'ailleurs. Alors Betsa qui n'était pas prévu dans la composition initiale a donné à Demianenko. Betsa a dévié, Krasson est intervenu. Malgré tout, Shmatovalenko, le voici, qui a donné à Leonenko. Leonenko dans un grand exercice de dribble. Shmatovalenko. Et à nouveau Leonenko. Leonenko est dangereux, assurément. Le 1-2 est un petit peu trop puissant. Il aboutit directement au gardien de l'Étoile de Wild. Et gros plan là sur Kovalets. Sergei Kovalets, le milieu de terrain, âgé de 24 ans. Et le ballon est déjà chez Van Vossen, qui du talon l'envoie dans le mauvais sens. Demianenko qui a récupéré pour le grand Pankratiev, qui revient beaucoup dans ses lignes défensives. Pankratiev. Alors, que va faire Johan Wallem? Eh bien, il glisse le ballon à Philippe Albert. Boffin tente de se démarquer à gauche, accompagné par Louini. Alors Boffin, non, le ballon est sorti. Et sans danger pour la défense ukrainienne. Le gardien Martin Kenas qui va pouvoir dégager. Danny Boffin, on compte beaucoup sur ses accélérations, bien sûr, sur le flanc gauche. Lui et Michel De Wolf qui doivent donner beaucoup de vie à cette aile gauche anderlechtoise. Grand dégagement et finalement c'est Shmatovalenko qui est là avec devant lui Koyman. Shmatovalenko a centré, Michel De Wolf calmement tente de remonter, c'est un peu court, mais Krasson aussitôt à De Greyse et les anderlechtois qui repartent très vite. De Greyse qui a dribblé son vis-à-vis, en l'occurrence c'est des Zayets qui redonne à Wallem. Wallem peut-être pour Nelis, c'est intervention. Il était grand temps que le grand Pankratiev dévie ce ballon. Qu'espérait Luc Nelis, toujours à l'affût, avec un bon mouvement. Et sur le banc anderlechtois, non pas un signe de découragement, mais quand même, on aurait bien voulu voir aboutir ce 1-2. C'est en effet un bon mouvement de jeu. Coup de coin pour le Sporting. Marc De Greyse qui va le donner. Dégagement de la tête. Krasson qui a récupéré. À nouveau Bertrand Krasson. Et le ballon hors des limites, à l'avantage du Dynamo et de son capitaine Demianenko, qui fournit énormément de travail là dans tous les secteurs de jeu, la récupération, la relance. Alors, que va faire Zayets? Zayets a voulu inciter Shmatovalenko à s'engager, mais ils ne se sont pas compris. Et le Sporting repart. Graham Rutschus en direction de son libéro Wim Koyman. Koyman vers Michel De Wolf. Alors De Wolf pour le même Koyman. Attention, un contrôle un peu long. Le rebond finalement sans danger. Leonenko était à l'affût. Rutschus. De Greyse. De Greyse vers Krasson. Et récupération par les maillots culottes bleues. Pas pour longtemps. Wallem. Nelis qui tente un tir à distance. Oh, un très bel envoi de Luc Nelis. Un beau tir du pied gauche de Luc Nelis qui n'est pas passé très loin du but. Et oui Jacques, je vous entends parfaitement. Et à l'instant même, les anderlechtois viennent de tenter un premier tir au but dangereux qui est parti du pied de Luc Nelis et qui n'a pas abouti loin du domaine du gardien Martin Kenas. Rapide donc, mais très agréable à parter d'ailleurs, puisque en effet j'ai le plaisir de recevoir nos amis du JT sur Télé 21. Bien sûr Jacques, c'est une soirée capitale pour Anderlecht, opposé au Dynamo de Kiev à l'occasion du match aller du deuxième tour de Coupe de l'UEFA. Difficile en fait de prophétiser un résultat, car ce Dynamo que vous voyez là tout en bleu et au ballon pour l'instant est une équipe totalement changée par rapport
à celle qui conquérait l'Europe du football. Un tir qui passe quand même assez loin du but. L'Europe du football, donc il y a peu encore au temps de l'ex-URSS. Pour l'instant, un match partagé, Anderlecht offensif, en tout cas, qui fait preuve de bonne qualité et d'une bonne disposition, en tout cas à porter le danger devant le but ukrainien. Il y aura d'ailleurs beaucoup de football ce soir, vous vous en doutez, sur Télé 21, puisqu'après Anderlecht Dynamo de Kiev, vous aurez aussi l'occasion de suivre Bruges Austria de Vienne et enfin un résumé de Heart of Midlothian contre le Standard. Voilà Jacques, toutes les nouvelles du football. Pour l'instant 0-0, tout va très bien et on espère vivre un grand match, un grand spectacle, retransmis donc en direct sur Télé 21. À vous Jacques. Et je reviens vers vous, chers amis, alors qu'il n'y a pas eu de phase vraiment dangereuse et que c'est Seiba, le libéraux, qui a dégagé ce ballon vers son vis-à-vis, exactement, vers Wim Koyman. Wim Koyman qui emmène avec lui Leonenko. Attention, Liuni, c'est un peu loin de lui. La montée offensive de Zayets aboutit dans les pieds anderlechtois. Beaucoup de pertes de balles. Chapenko était là et 3 anderlechtois auprès de lui. Mais une faute commise sur Chapenko est sanctionné par l'arbitre immédiatement. Alors, ballon à suivre à nouveau pour le même Chapenko. Chapenko qui tire et Philippe de Wilde qui se détend. La plus belle action de jeu à l'avantage du Dynamo de Kiev. En tout cas, le tir le plus dangereux parti du pied de Chapenko, sur qui la faute avait été juste commise auparavant. Le ballon toujours en jeu. Wallem tente de se replacer et via un footballeur ukrainien obtient la touche pour les Anderlechtois. Crasson, il faudra donc demeurer très attentif, vous l'avez vu, avec ce tir, cette alerte venue du pied de Chapenko. Il faudra être très concentré sur son ouvrage, attention. Et Anderlecht, qui a réalisé quelques performances en dents de scie ces derniers temps, doit absolument, pour ces soirées européennes, retrouver un volume de jeu et une concentration, une attention digne de son palmarès européen s'il veut poursuivre sa carrière. Vous l'aurez bien compris, De Wolf en retrait à Graham Rutschus, De Grèze par qui transite beaucoup de ballons, Demianenko qui pratique un marquage très haut dans le terrain d'ailleurs, ce qui était l'une des innovations de Lobanovski en son temps. C'est peut-être encore un reste des conceptions footballistiques du vieux maître que Demianenko applique là, alors qu'il est arrière central en principe. Voici le libéro de Seiba. Seiba, Demianenko, la belle génération. Demianenko a voulu relancer Seiba, une hésitation dans la défense dans l'Étoile, et cette fois c'est sans doute le but. Et voilà qui est fait sur une contre-attaque, un but de Chapenko, et c'est une catastrophe pour les Anderlechtois. En effet, le public est très mécontent. Ils se sont fait posséder comme des enfants de cœur. Regardez comment Chapenko a été isolé dans la défense anderlechtoise, en plein dans l'axe de jeu. Une faute de marquage tout à fait grossière. Je serais tenté de dire une fois de plus. Et Philippe de Wilde fusillé sur cette action de contre-attaque vivement menée par Chapenko. Et véritablement, une fois encore, c'est une faute dans l'arrière-garde du Sporting, qui a été immédiatement puni par Chapenko. Vous connaissez l'importance des buts en déplacement, je ne dois pas entamer de longs discours à ce propos. Et vous aurez compris que pour Anderlecht, il devient maintenant impérieux de fournir un tout grand match. Un tir à distance de Nilis, ce n'est pas de cette manière-là qu'ils arriveront, les Anderlechtois, à convaincre leurs supporters. Tir à distance de Nilis. Mais quelle douche froide, alors que jusqu'ici, le Sporting s'était, ma foi, bien comporté. Une action de contre-attaque qui avait d'ailleurs été annoncée par un premier tir du Dynamo et confirmée, vous l'avez vu, par ce mouvement bien terminé par Chapenko cette fois, qui laisse Anderlecht tout malheureux et tout ébahi, bien sûr. Mais au marquoir, 0-1 pour le Dynamo. C'est maintenant que les Anderlechtois vont devoir montrer qu'ils ont quand même plus de métier que leur adversaire. Retrouver leurs esprits, leur calme en tout cas, et pratiquer un football digne de ce nom. Alors Philippe Albert qui a donné le ballon à Rutschus, qui a glissé à droite, Van Vossen. Van Vossen avec Demianenko, et Demianenko qui dégage pour Leonenko. Leonenko avec l'intervention Philippe Albert, Koyman à suivre pour Van Vossen peut-être, Seiba de la tête vers Demianenko,
Et celui-ci à Chmato Valenko. Alors Zayets a pris le relais en milieu de terrain. Zayets pour Liuni. Et à nouveau, le Dynamo revient aux abords de la défense anderlechtoise. Dégagement pour Nilis. Nilis qui talonne, mais immédiatement pour un Ukrainien. Et Liuni qui a donné à Demianenko. Long ballon pour personne. Ah, jusqu'ici, eh bien, Anderlecht me paraissait relativement sûr de son travail. Et puis, vous avez vu, 2 erreurs, coup sur coup. Avec d'abord la faute et le coup franc rapidement joué par Leonenko. Et puis le tir de Shkapenko. Intervention du capitaine Demianenko, qui garde le ballon en jeu, mais à l'avantage de Nilis. En retrait pour Krasson. Krasson en retrait pour Rutschus, qui va centrer vers Van Vossen. Van Vossen, Zweiba est plus grand. Liuni qui tente de dégager. On part au plus pressé pour l'instant. À suivre. Et nouvelle remise immédiate pour Shkapenko. Shkapenko, et ça peut faire mal encore, qui combine avec Leonenko. Arrêté. Mais vous le voyez dans l'axe de la défense, Koyman n'y est pas du tout. Et je n'aime pas trop accuser ou porter toutes les responsabilités sur les épaules d'un homme, mais il y a eu quelques interventions qui n'étaient pas très assurées. Van Vossen pendant ce temps rétablit l'équilibre, peut-être le tir de Nilis. Et le but de Luc Nilis. Il était temps pour les Anderlechtois, car le doute commençait à envahir les esprits. Et après avoir concédé un but de la manière la plus stupide, un but de Shkapenko, l'égalisation par Luc Nilis après ce bel effort de Van Vossen une fois de plus. Luc Nilis qui retrouve les chemins, le chemin en tout cas du but en Coupe d'Europe. Comme samedi face à l'Antwerp où il avait marqué son petit but. Luc Nilis qui inscrit en fait le 101e but concédé par le Dynamo de Kiev en Coupe d'Europe. Jusqu'ici, eh bien, le Dynamo avait été surpris 100 fois. Voici le 101e répété, un but de Luc Nilis qui remet donc les équipes en parfaite égalité, qui va peut-être redonner aussi un peu d'aplomb à Anderlecht qui, pendant quelques instants, a flotté. Il faut en convenir. Donc Luc Nilis, 1-1. Réponse au but de Shkapenko. Et les supporters retrouvent un peu la voix d'ailleurs. Il faut confirmer maintenant ce que les Sportingmen vont essayer peut-être par l'entremise de Marc de Grèze. Marc de Grèze à Nilis. Nilis un crochet, et puis un nouveau tir du pied droit. Superbe envoi. Le voici véritablement lancé dans son match, Luc Nilis. Et les supporters qui ne manquent pas de scander son nom, bien sûr. Et revoici le travail, le tir travaillé de Luc Nilis qui ne passe pas loin, au-dessus de la transversale. Anderlecht enfin libéré, apparemment du moins, sur ces 2 actions consécutives de Luc Nilis. La première récompensée par un beau but, construit par Van Vossen, terminé par Luc Nilis. Et maintenant un nouvel envoi, voilà, qui promet en tout cas pour la suite du match. Parce qu'il eût été dommage, à nouveau une bêtise de Wim Koyman. Ah, quand on est mal engagé dans un match comme ça, il est rare que les choses s'améliorent avec le temps. Avec des hésitations répétées. Ouverture de Pankratchev sur le flanc droit et le ballon qui saute au-dessus de Betsa, mais qui demeure à l'avantage du Dynamo. Le voici, le jeune Betsa. Je dis jeune, il est âgé de 23 ans. Et le ballon redevient anderlechtois. Donc le gardien Martin Kenas est âgé de 27 ans, pour vous donner une idée en tout cas. Zweiba, l'un des anciens, 26 ans. Et Zweiba, c'est une particularité, restera et à tout jamais le dernier capitaine d'une équipe du RSS, d'une équipe nationale. C'est lui en effet qui dans la campagne préparatoire à l'Euro avait porté le brassard de capitaine de l'équipe de l'ex-URSS, alors que Van Vossen fait un grand mouvement pour emmener le ballon sur son pied droit, mais cela ne profite pas aux Anderlechtois, tout au contraire. La contre-attaque rapidement conduite, le ballon vers Leonenko sur le flanc gauche, arrêté avec beaucoup d'autorité cette fois. Leonenko. Donc les autres, eh bien Liuni, l'arrière droit est âgé de 24 ans. Demianenko, c'est le plus ancien, 33 ans, c'est pour ça qu'il est capitaine.
Shmatovalenko, 25 ans, l'arrière gauche. Dans le milieu de terrain, vous avez le numéro 6, Kovalets, âgé de 24 ans. Pankratiev, qui vient souvent jouer en défense jusqu'ici d'ailleurs, 28 ans. Zaitz, 23 ans. Avec un accrochage à la limite du danger, véritablement, pour Danny Boffin. Le coup franc pour les Anderlechtois. Alors Betsa, je vous l'ai dit, 19 ans, et les deux attaquants, Leonenko, 23 ans, et Shkapenko, l'auteur du but, âgé de 19 ans à peine, mais qui est assurément un talent, un placement pour l'avenir du Dynamo de Kiev. Dynamo de Kiev qui joue maintenant le championnat d'Ukraine, où il est deuxième d'ailleurs, avec 13 points sur 20. Ceci n'est pas du tout du goût du public, et la remise imparfaite de Koyman une fois encore. Revoici Koyman d'ailleurs. Koyman accompagné à chaque fois de coups de sifflet, qui donne finalement un ballon qui arrive à De Greyse avec une certaine réussite. De Greyse pour Van Vossen dans le rectangle. Van Vossen marqué de fort près, mais toujours aussi remuant. Il tente le débordement, il a passé Pankratiev. En tout cas, dégagement de Liuni. Et à chaque fois, c'est Van Vossen qui amène le danger. Lui a véritablement trouvé ses marques, en tout cas, en ce début de rencontre. Alors que c'est Kovalets qui essaye de calmer un petit peu le jeu en donnant un Zayetz. Zayetz accompagné par Wallem qui lui rend plusieurs têtes, et finalement Zayetz s'en vient mourir sur la défense anderlechtoise. Graham Rutschus qui a donné à Michel De Wolf, qui fonctionne déjà là comme libéraux, ce qui pourrait laisser prévoir le remplacement de Koyman. Je n'en serais pas surpris en tout cas. Crasson qui a tenté une longue diagonale avec l'interception de Liuni. Revoici Liuni. Peu de mouvement autour de lui d'ailleurs. Alors il a donné à Kovalets. Kovalets marqué toujours par Wallem. Cette fois, il vient de y avoir une petite faute. Sifflé avec un peu de retard d'ailleurs par monsieur McKnight. Frédéric McKnight. Et voici le remplacement. Et en effet, eh bien, Wim Koyman est remplacé par Vorsavel. Il y a des soirs comme cela où rien ne va, et on sent d'emblée évidemment qu'un joueur est fébrile, nerveux, anxieux. Koyman a été bien malheureux sur ses premières interventions, et je crois que c'est lui rendre un service que de le remplacer par Vorsavel en tout cas. Car Wim Koyman, l'un des plus anciens, et pourtant un élément très sûr et très sobre, était vraiment mal à l'aise depuis le début de la rencontre en tout cas. Et cela va donc apporter un petit changement dans l'organisation de la défense d'Anderlecht, où en effet Michel De Wolf va fonctionner vraisemblablement comme libéraux. Albert et Rutschus vont s'occuper du marquage individuel. Et Danny Boffin va descendre comme arrière gauche, puisque Vorsavel est maintenant en milieu de terrain. Vous l'avez là dans le cadre de l'image. Devant lui, il y avait Liuni. Alors que le ballon est dans les pieds de Pankratiev. Et qu'on revient comme ça en défense avec Sveiba et à nouveau Pankratiev. Pankratiev, que va-t-il faire? Eh bien, il a donné en retrait à Zaitz. Intervention de Michel De Wolf, dont le placement paraît plus sûr et en tout cas a l'air de rencontrer davantage de satisfaction parmi les supporters anderlechtois. Possession du ballon, c'est intéressant, une demi-heure de jeu. Avantage au Sporting, 33% de possession de ballon. Donc, et c'est assez logique quand on joue, c'est soit bien sûr de supporter l'essentiel du jeu et d'avoir donc la conduite du match, et en particulier le contrôle du ballon. Vous entendez aussi l'animation depuis le banc ukrainien, les consignes qui sont données, le dégagement de Philippe De Wilde. Et donc c'est bien confirmé, Michel De Wolf est libéraux désormais. Et Boffin est arrière gauche, Vorsavel en milieu de terrain. Ce qui va peut-être aussi donner, on paye une certaine puissance physique supplémentaire au milieu de terrain d'Anderlechtois avec Vorsavel. Van Vossen très bien pour éviter Demianenko. Est-ce qu'il arrive à centrer devant Pankratiev? Ballon dégagé de la tête, et Demianenko est là. Devant lui, Crasson. Demianenko préfère glisser à droite du côté de Zaitz. Et nouvel arrêt de jeu. Nouveau coup franc à l'avantage du Dynamo. Philippe Albert qui vient vite se replacer en défense. Donc, et l'entraîneur, vous l'avez vu, se levant du banc, Anatoly Poussac qui venait vite aux nouvelles. Il est assisté d'ailleurs de Victor Kolotov, ancien footballeur, âgé de 43 ans, et de Vladimir Bessonov. Bessonov aussi, donc l'un des représentants de la grande génération du Dynamo, âgé de 34 ans maintenant, et il est sur le banc. Un peu
À l'image de ce qu'on essaye de pratiquer aussi en Anderlecht avec un joueur comme Jean Dox, comme assistant de Luka Peruzovic, qui sont donc deux sociétaires du club de footballeurs qui ont défendu le maillot anderlechtois. Le ballon dans les pieds de Boffin. Devant lui, Versavel maintenant. Boffin pour Van Vossen. Van Vossen en retrait. Le même Boffin. On fait tourner de côté de Philippe Albert. Marc de Grèze. Crasson est à droite. Van Vossen a tenté de se démarquer. Demianenko a pu mettre le pied. Michel de Wolf, qui ne remet pas du pied vers le gardien, bien sûr, et donne à Boffin. Alors, Boffin pour de Wolf. Toute l'équipe du Dynamo dans son camp. Prudence, c'est le mot d'ordre. Et bien sûr, spéculons sur la contre-attaque. C'est dit l'entraîneur Poussat, et cela a fort bien fonctionné jusqu'ici avec le but de Chkapenko, bien sûr. Ballon à tête à suivre pour De Grèze. Un petit peu fort et réaction peut-être de contre-attaque. Zaitz qui temporise et donne tout en retrait. Liuni maintenant. Liuni pour le grand Pankratiev. Zaitz. Et on retourne en défense chez Tsveiba. Tsveiba, Pankratiev. Pankratiev, Demianenko. Vous avez vu le nombre de joueurs qui ont touché le ballon et la progression s'est faite sur quelques mètres à peine. Et personne ne gêne, vous le constatez, Kovalets. Personne dans les pieds de Kovalets. C'est quand même une assez grossière erreur. Boffin à la récupération. Et il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Je ne dis pas que le Dynamo joue toutes portes ouvertes, mais quand même, c'est une équipe qui pratique un football qui ne manque pas d'être aéré, en tout cas, de laisser des espaces de jeu qui pourraient être intéressants. Récupération de Betsa. Et le ballon hors des limites à l'avantage du Sporting. Apparemment, et c'est une impression que vous allez très certainement partager, ce Dynamo de Kiev est une équipe à la mesure d'un bon club belge. Et donc Anderlecht ne devrait pas trop craindre et devrait même essayer de pratiquer un football bien, encore plus rythmé, encore plus décidé offensivement en tout cas. Crasson. Et voici Ruchus qui est avancé et qui obtient la rentrée de touche malgré tout. Le ballon ayant rebondi sur Schmatovalenko. Crasson fait la rentrée vers Van Vossen. Van Vossen ou même Ruchus prend son élan, essaie de calibrer le service et intervention de Versavel. Première montée offensive de Bruno Versavel qui est venu là très rapidement et très puissamment tenter sa chance au but. C'est passé un rien à gauche de l'objectif, le contrôle de la poitrine et le tir de l'extérieur ou vraiment du coup de pied gauche. Il a essayé de renverser la trajectoire, de la corriger. Le contrôle, c'était difficile et en mouvement, avec une grande facilité. Bruno Versavel, dont on connaît l'aisance dans la frappe au but. Ce ballon-là était évidemment pour Van Vossen, qui s'était au préalable défait de Demianenko, mais de façon pour le moins incorrecte. Quelques supporters contestent la décision de l'arbitre, mais elle me paraissait tout à fait logique. Zaitz, qui a voulu organiser un mouvement de contre-attaque. Liuni avec Versavel. Liuni, grand coup de botte, Boffin. Boffin fait sortir le ballon des limites. À l'avantage du Dynamo, donc au marquoir, un but partout. Et Anderlecht, donc obligé de produire un football le plus offensif possible. De Wolf vers Van Vossen avec Demianenko. Van Vossen est certainement plus rapide. Encore faudrait-il pouvoir le passer ici. Voilà qui est fait. Il le retient. Il lui tient le maillot. Demianenko. Et l'arbitre quand même accorde, signale le coup franc. Mais il y avait sans doute plus que cela. Car vraiment, vous avez pu le constater vous-même. Demianenko s'était emparé du maillot de Van Vossen. Le retenant. Il a échappé à la carte jaune. Regardez bien le mouvement, donc du bras d'abord. Et vous voyez, même il emporte là le maillot carrément avant de le mettre à terre. Le coup franc est botté par Nilis. Un ballon très travaillé comme d'habitude. Philippe Albert qui bondit. Ce n'est peut-être pas terminé. Ruchus avec Liuni. Le dégagement de Liuni hors des limites. Rentrée de touche pour les Anderlechtois. Faute assez comique de Demianenko. Mais enfin, un carton jaune n'eût pas été un déni de justice quand même. C'est évident que ce ne sont pas des fautes qui risquent de blesser le footballeur, mais quand même, il partait vers peut-être une occasion plus franche. Alors Nilis avec Wallem, bon mouvement, le ballon qui rebondit vers Versavel.
Nilis a essayé de le récupérer, mais c'était un petit peu trop puissant pour lui. Boffin marche sur le ballon. De Wolf en un temps pour Versavel. Versavel à Liuni tout près de lui et Betsa également. C'est Liuni maintenant en retrait pour son libéro de Sveiba. Sveiba Pankratiev. Bonne circulation là aussi. Et c'est Liuni qui redégage vers Betsa. De Grèze, Boffin. Ah, le public donne de la voix. De Grèze pour Nilis. Nilis dans la mêlée. De Grèze qui passe, sortie du gardien et but. But de Marc De Grèze. Magnifique action de jeu. Et voilà un but qui va faire un immense plaisir à Marc De Grèze. Du beau football, une belle action de jeu. Techniquement, un but bien amené. Regardez le travail de Nilis. Marc De Grèze continue. Vient buter sur Sveiba, la sortie du gardien. Et Martin Kenas trompé pour la deuxième fois sur ce tir de Marc De Grèze. 2-1 pour Anderlecht, qui restaure une situation qui nous avait paru un instant compromise en début de match. On avait eu toutes les raisons d'ailleurs de s'inquiéter, je crois, pour Anderlecht, la manière dont il avait été surpris par le but de Stiapenko et surtout la fébrilité de son axe central en défense et en particulier, disons, les maladresses de Wim Koyman en début de match. Un tir à distance sur les points de Wild qui s'y reprend à deux fois. C'était un tir de Zayets qui a véritablement une puissance de feu étonnante. Un envoi de Zayets, mais au marquoir, 2-1 donc, grâce cette fois à De Grèze. Nouvelle faute, Van Vossen joue rapidement et c'est bien fait. Versavel avec Liuni. Versavel pour Wallem. Wallem vers De Grèze, un peu fort. Il y a de l'ambiance maintenant et Anderlecht emballe le match. Crasson, le ballon qui rebondit vers De Grèze. Van Vossen est là, mais Demianenko aussi et le Dynamo repart. Les supporters, vous l'entendez, sont maintenant beaucoup plus heureux en tout cas qu'en début de rencontre. Retour de Crasson en direction de Wolf. Chapenko est pris en surveillance constante par Rutschus désormais. Je crois que c'est une sage décision. De Wolf, que va-t-il faire? Redonne vers Philippe Albert. Et donc 2-1 au marquoir à l'avantage des Anderlechtois. Il reste 5 minutes encore en première période. Anderlecht qui a rétabli tout à fait la situation. Wallem, beau tir dévié de Wallem. Ce n'est pas terminé. Bertrand Crasson qui centre vers le point de pénalty. Dégagement de Sveiba. Pankratiev. Grand coup de botte hors des limites. Les Anderlechtois mettent maintenant le Dynamo un peu en difficulté. Et vous le voyez, on brandit les bananes. C'est une nouvelle mode qui nous vient des îles, bien sûr. Van Vossen, 1, 2, 3 footballeurs. Il passe le troisième. Va-t-il s'occuper d'un quatrième? Oui, continue. Glisse à De Grèze. Applaudissements. De Grèze fait bondir le ballon pour Boffin. Dégagement de Sveiba. Et finalement, c'est Zayets qui a donné tout devant lui à Kovalets. Que va faire Kovalets? Eh bien, il revient vers sa défense. Pankratiev, Demianenko. Demianenko qui doit passer maintenant Crasson. Et ce n'est pas simple. Par contre, là, il y a toujours beaucoup de liberté dans l'axe de jeu à l'adresse de Kovalets. Kovalets, pas de partenaire. Maintenant, c'est le Dynamo qui paraît un peu décontenancé. En tout cas, perturbé par ces quelques vagues offensives du Sporting Anderlechtois, qui a enfin, semble-t-il, trouvé une carburation convenable. Le ballon chez De Wolf. De Wolf, mais quel beau but de Marc De Grèze. Wallem, à nouveau De Wolf. De Wolf vers Albert. Et l'on revient inlassablement dans le camp du Dynamo. Albert pour Nilis. Nilis. Tir du gauche. Bel envoi de Nilis. Oh, sur le cadre. Vraiment pas de chance. Un superbe envoi de Luc Nilis. Déjà 3 chances de but. Le coup franc pour les Anderlechtois. Nilis qui est là avec Versavel. Nilis, De Grèze. Ah, on s'est un petit peu gêné. Il y avait tant de footballeurs sur quelques mètres carrés. Mais quel beau tir à nouveau. Partie du pied de Luc Nilis. Et vous entendez les supporters. Liuni qui est là en lutte avec Boffin. L'accélération, le centre dévié. Coup de coin à l'avantage du Dynamo. Le match est maintenant bien parti. Revoici le tir magnifique. Véritablement sur l'équerre du but. Alors que Martin Kenas était vraiment surpris aussi par la trajectoire. Bel essai de Luc Nilis. 1 but et 3 tirs convaincants depuis le début du match à son actif.
pour son premier match européen de cette saison. Pour son premier match européen depuis le 1er avril, je le répète. Date de sa fameuse blessure au genou. Van Vossen qui était bien seul et qui a glissé aussi d'ailleurs. Le ballon dans les rangs soviétiques, Tsveiba, soviétique que dis-je, ukrainien. Ce ballon qui rebondit devant Michel de Wolf et qui s'en va chez le gardien De Wilde. Philippe De Wilde qui a retrouvé un certain moral en tout cas depuis sa mésaventure contre l'Antwerp. Le dégagement de De Wilde vers Nilis avec Demianenko. Alors Shmatovalenko dans une situation difficile a donné en retrait. Le dégagement de Tsveiba sous la tête de Rutschus. Demianenko à nouveau. Ah, il doit faire énormément de travail. Kovalets. Récupération de Wallem. Wallem qui donne du rythme à tout cela. Versavel vers Van Vossen. Cette fois, cela a été plus vite que lui. Et c'est en l'occurrence Pankratiev qui a repris le ballon. Alors, devant, eh bien non, c'est du côté de Betsa que l'on se trouve là. Et le centre n'est pas mauvais. Une hésitation dans la défense directoise, une de plus. Récupération, contre-attaque. Versavel. De Grèze. De Grèze avec Liuni devant lui. Temporise un petit peu. Fait bondir ce ballon pour Van Vossen. Ah, mauvais contrôle de Van Vossen. Parfois, il a encore eh bien, un petit peu de déchets dans son football. Et c'en était l'illustration avec un contrôle un peu maladroit de Peter Van Vossen. Mais jusqu'ici, quelle disponibilité, quelle générosité dans l'action depuis le début du match. C'est lui qui crée des brèches en tout cas. Par un football de mouvement perpétuel. Et là, une mauvaise rentrée de touche. C'est étonnant d'ailleurs de Tsveiba. Indigne d'un footballeur de cette réputation. Rentrée de touche pour les Anderlechtois. Eh bien, c'est le concours là pour l'instant. Ceci n'est pas à montrer à des cadets ou à des minimes. L'art et la manière de faire une rentrée de touche, quand même, messieurs. Un peu de sérieux. Rentrée de touche maintenant pour les Anderlechtois. Avec Michel de Wolf, c'est toujours bien fait. Le ballon en retrait. Alors, Graham Rutschus avec Demianenko. Ce n'est pas le moment de perdre le ballon. D'autant qu'il est dans les pieds de Leonenko. Tout à gauche pour Demianenko. Retour de la défense anderlechtoise. Philippe De Wilde du pied, bien entendu, pour Boffin. Boffin à De Wolf. De Wolf vers Versavel. Versavel avec Liuni. Préfère donner à Philippe Albert qui a bien quitté la défense. Pas de hors-jeu de Grèce qui doit donner à gauche. À Van Vossen qui est parti. Van Vossen dans le rectangle. Que va-t-il faire? Donner hors très centré et finalement dans les bras du gardien. Alors que Nilis demandait le ballon et que Versavel se trouvait déjà dans le petit rectangle. Van Vossen a propulsé le ballon dans les bras du gardien. Et ce n'était certainement pas par excès d'individualisme. Ce n'est pas vraiment le style de Van Vossen. Pendant ce temps, Crasson. Et sur ce, eh bien, M. McKnight met un terme à la première période. Il n'a pas accordé une seconde de Rabiot. Première période qui se termine sur la marque de 2-1 à l'avantage d'Anderlecht. Anderlecht qui a eu peur pendant les minutes initiales, qui a eu surtout très peur après le but surprenant de Shapenko. Après aussi les quelques maladresses défensives et puis belle réplique de Nilis et de Grèze. Je crois que nous allons peut-être avoir en compagnie de Gaëtan Vigneron une rapide réaction, une rapide interview. Amis sportifs, à nouveau au stade de Constant Van den Stock pour le début de la seconde mi-temps. Il n'y a pas de changement dans les rangs anderlechtois, bien sûr, puisque vous l'avez vu dans le courant de la première période. De Versavel a remplacé déjà Koyman. Tandis que, il me semble que dans l'équipe ukrainienne, eh bien, est apparu le numéro 14, Zouyenko, Nikolai Zoulenko. Et j'ai bien le sentiment qu'il a remplacé Shmatovalenko. Mais ça, je vais le vérifier dans quelques instants. En tout cas, Shmatovalenko, l'arrière gauche, me paraît avoir été, en effet, remplacé. Shmatovalenko remplacé par Zouyenko, vous l'avez vu, confirmé par écrit. Donc Zouyenko. Alors que le premier ballon là était déjà dégagé par Philippe Albert, toujours aussi décidé. Alors, que vous dire de Zouyenko? Eh bien qu'il se prénomme en effet Nikolai et que c'est l'un des jeunes défenseurs du Dynamo, puisque lui aussi est à peine âgé de 19 ans. Ballon dans les pieds de Liuni et Kovalets. Chez Zaetz.
Alors Demianenko et dégagement, mais le contre finalement mettait un petit peu Rutschus dans l'embarras. Et pour éviter de donner du pied vers son gardien, Rutschus a tapé le ballon hors des limites, devant précisément le réserviste Zuyenko Nikolai qui cherche et trouve le ballon. Zuyenko qui a fait la rentrée pour Demianenko, un tir dévié de Demianenko, la reprise, la glissade de Michel De Wolf, le centre, Philippe Albert. C'était très dangereux devant Shkapenko une fois encore. Et ce n'est peut-être pas terminé parce qu'ils insistent par Kovalets, les footballeurs ukrainiens. Zuyenko qui a donné le ballon à Kovalets à nouveau. Récupération. Oh, mauvaise passe. Retour de Demianenko. Un peu de nonchalance peut-être là, de la part de Rutschus qui n'est pas tellement familier de ce genre de geste. Philippe Albert, calmement, qui emmène Leonenko avec lui. Et puis notre Diable Rouge qui dégage, mais le Sporting n'arrive pas à franchir la ligne médiane, là, depuis quelques instants du moins. Attention, à nouveau Leonenko aux abords du rectangle. Et un coup de coin concédé par Graham Rutschus, surnommé le professeur par ses équipiers. Non pas qu'il soit tellement scolaire ou qu'il fasse beaucoup de remarques, mais enfin on estime que compte tenu de l'âge qui est le sien et de l'autorité morale qu'il possède, eh bien il a comme un rôle d'enseignant et en tout cas de petit prof dans la défense du Sporting. Ça nous fait quand même un coup de coin pendant ce temps qui est botté vers le petit rectangle avec la tête de Michel De Wolf. Le dégagement de Johan Wallem, mais pas de Sportingman à la récupération. Et le milieu de terrain soviétique, enfin ukrainien, pardon, excusez le lapsus, qui récupère à chaque fois. Zveiba vers le point de pénalty. À nouveau Graham Rutschus de Grèze. C'est maintenant qu'il faut garder le ballon dans les rangs et dans les pieds. Boffin pour Van Vossen. Van Vossen a essayé de dévier en un temps, le ballon est sorti. Le ballon a franchi la ligne. Le juge de ligne est intervenu, rentrée de touche qui va être faite par Liuni. Alors qu'on signale pour l'instant, vous l'entendez, le remplacement Zuyenko. La montée au jeu de Zuyenko, vous avez déjà pu apercevoir d'ailleurs à plus d'une reprise. Rentrée de touche pendant ce temps pour les Anderlechtois. Versavel laisse le ballon à Boffin. Boffin, longue rentrée vers Marc de Grèze. C'est évident qu'avec 2-1, Anderlecht n'est pas encore payé. Il n'a aucune raison de se montrer totalement rassuré ni satisfait. Et qu'il faudra que les sportingmen s'emploient davantage. Et se parlent aussi, comme disait Marc de Grèze, en s'adressant à ses partenaires. Alors de Grèze vers Van Vossen. De l'autre côté, est-ce qu'il y a moyen de trouver Nilis? Le voici. Nilis avec 3 Ukrainiens. Nilis garde le ballon indécidément. On a beaucoup de respect pour lui. Personne ne vient l'attaquer. Et finalement, Nilis, un peu seul, perd ce ballon devant cette défense bleue particulièrement resserrée là. Attention à la contre-attaque sur le flanc droit. On a un petit peu oublié Betsa. Et cela part de l'autre côté vers Zuyenko avec Michel De Wolf, donc le réserviste Zuyenko. La rentrée de touche normalement pour les Anderlechtois. Zuyenko n'a pas compris. Rentrée de touche qui va être donc faite tout de l'autre côté par Bertrand Crasson en principe. Et donc oui, le Dynamo de Kiev, c'est l'un des clubs les plus prestigieux de l'ex-URSS. Le club pratiquement leader d'Ukraine. Alors que le ballon reste dans les rangs du Dynamo avec le tir à distance sans danger. Kovalets qui a vraiment une bonne frappe. En tout cas, un tir au but très, très facile. 50 minutes de jeu, 2-1. Oui, l'Ukraine, je vous le dis, c'est évidemment une région, une des 15 républiques fédérées de l'ex-URSS avec 53 millions d'habitants. C'est 2 fois le territoire de la France. Et l'Ukraine elle-même divisée en 25 provinces. Ceci pour vous donner quand même un ordre de grandeur. Du point de vue géopolitique, c'est quand même impressionnant. Il y a un championnat d'Ukraine, d'ailleurs, c'est Dniepropetrovsk qui est en tête pour l'instant, devant le Dynamo. Mais donc un championnat qui est organisé dans une véritable nation de 53 millions de citoyens. Et au palmarès du Dynamo, 13 titres de champion, 9 coupes nationales, 2 coupes des vainqueurs de coupe en 75 contre Ferencváros et en 86 contre l'Atlético de Madrid. C'était à Lyon.
Et enfin, une super coupe face au Bayern de Munich. Vous voyez, c'est un palmarès tout à fait prestigieux avec 118 matchs européens disputés par le Dynamo en 22 participations. Et ce soir, donc, eh bien, les Ukrainiens ont concédé leur 101e et leur 102e but européen. 2-1 et le public réclame à nouveau le nom de Nilis. Mais c'est un peu loin pour tenter sa chance au but. Philippe Albert pour Marc de Grèze. À partir de là, il faudrait accélérer. Bonne ouverture. Bertrand Crasson qui est un peu seul et qui centre bien que Van Vossen. Ah, dans le mauvais sens, la reprise et le but. Versavel. Tir du pied gauche. Bruno Versavel. 3-1 pour Anderlecht. Et De Wilde et tous ses équipiers sont heureux. Une situation un peu confuse. Le centre de Bertrand Crasson excellent. Van Vossen du talon remet ce ballon vers la mêlée. D'où surgit Versavel, partiellement masqué là par Nilis. Mais beau but. Confirmation, Van Vossen, Versavel, un contrôle du pied gauche et le tir du pied gauche qui passe véritablement entre le gardien et Demianenko. Et cela fait 3-1. Anderlecht respire de mieux en mieux. 3-1, but de Versavel, répété d'un angle d'air fort beau à travers le filet du but de Martin Kenas qui se retourne donc pour la 3e fois. Et 3 buts et 3 buteurs différents pour les Anderlechtois. Et à chaque fois, le pied de Van Vossen dans l'action. En tout cas, c'est lui qui l'a fort bien préparé, ce but-là, sur le banc. Eh bien, on commence à respirer, me semble-t-il, du côté de Peruzovic, Dox, Pierre Leroy et le docteur Malvo, que vous aviez là en image. Ballon dans les rangs de la défense. Une glissade va profiter avec une faute. Non. Qu'a dit l'arbitre? Il laisse aller le jeu. Il n'est pas tombé dans le panneau. Zaitz, lui, était fort bien tombé dans le rectangle. Mais M. McKnight, en bon irlandais, est demeuré imperturbable à ce genre de plongeon. Long ballon à suivre et déjà dégagé pour Versavel, l'auteur du but, Marc de Grèze. Et le public qui joue son rôle de 12e homme, ou tente de le faire en tout cas. Récupération du grand Pankratiev pour Zaitz. Et on tourne, Demianenko qui quitte la défense. Demianenko qui donne, et c'est fort bien, Leonenko. Leonenko, attention, tir du pied droit, Leonenko. Et but. Oh là 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 là. Quelle réponse, Leonenko. Magnifique, on voit, petit applaudissement poli du directeur sportif, mais pour ce qui me concerne, eh bien, grand bravo à Leonenko qui marque déjà eh bien, le 5e but de cette soirée. Étonnante, un tir qui s'en va vers le coin du but. Un plongeon désespéré de De Wilde. Un envoi à distance. De Wilde l'a vu partiellement masqué peut-être. Regardez, le tir vient de très très loin. Il était parti vers l'autre coin d'ailleurs initialement. Et le temps de changer son appréciation, eh bien De Wilde surpris. Voilà qui redonne un certain espoir au Dynamo évidemment. Avec ce beau tir de Leonenko. Van Vossen, quel match, que de buts. Et tout est véritablement possible avec un ballon par exemple tapé en coup de coin par Liuni. Donc Leonenko. 3-2, alors qu'on croyait Anderlecht parti eh bien, vers une belle et nette victoire. Revoici le Dynamo qui vient titiller le Sporting. 3-2. Le coup de coin a été botté, traverse toute la défense, va être récupéré par Crasson. On peut parler de football en tout cas très, très offensif et avec de part et d'autre une certaine libéralité dans le marquage. Van Vossen en lutte avec Betsa. Le ballon n'est toujours pas sorti, cette fois oui, et c'est Crasson qui fait la rentrée. 3-2. Eh bien, cela rappelle un passé tout récent d'ailleurs au Dynamo de Kiev qui avait réussi ce résultat-là au Rapide de Vienne pour se qualifier au terme du tour précédent. À domicile, le Dynamo s'était imposé 1-0 face au Rapide de Vienne et puis il avait obtenu un 3-2 en déplacement à Vienne à la 89e minute d'ailleurs. Les Ukrainiens avaient marqué leur 2e goal. Ils sont donc habitués à un football audacieux, c'est le moins que l'on puisse dire. 3-2. Le résultat, la marque provisoire en témoigne. Demianenko qui laisse mourir le ballon. Non, il n'est pas encore sorti. Et finalement, eh bien, Demianenko se ravise. Le dégagement. Attention, récupération anderlechtoise. Versavel
pousse ce ballon peut-être un petit peu fort. Remise à Versavel qui centre. Versavel vers qui? Eh bien, Liuni qui a dégagé. Et Betsa qui essaie de calmer le jeu. Ballon à suivre. La tête un peu aveugle là de Leonenko. Il n'y avait plus personne. Michel De Wolf. Mais quel match, que de rebondissements. 5 buts jusqu'ici. Et dans l'histoire européenne d'Anderlecht, évidemment, les précédents face aux équipes soviétiques sont rares. En 83-84, le Sporting avait affronté le Spartak de Moscou. À Bruxelles, ça nous avait fait un score tout à fait étonnant de 4-2. Et à Moscou, 1-0 pour le Spartak. Le Sporting s'était qualifié à l'époque. Mais vous le voyez, on pourrait d'ailleurs avoir une marque tout à fait comparable ce soir, parce que pour l'instant 3-2. Et puis en match amical en février 73, figurez-vous que le Dynamo de Kiev était déjà venu ici au Parc Astrid, un match amical que les Anderlechtois avaient gagné 1-0, l'équipe de 73. Et Nico Debré me rappelait aussi qu'au tournoi de Bilbao, mais en 76, alors que le coup franc est bien tiré. Et bel envoi qui n'est pas passé loin, qui a été dévié par le gardien. Envoi de Marc de Grèze. En 76, donc à Bilbao, c'était 1-6 pour le Dynamo. Et c'était à l'occasion du premier match de Nico Debré. Sous le maillot anderlechtois. Il avait concédé 6 buts, ce qui n'est pas vraiment le meilleur hier. Mais donc ce soir, c'est la 3e fois que le Dynamo de Kiev et Anderlecht s'affrontent à des générations évidemment très lointaines, très distantes l'une de l'autre. Mais avec une marque étonnante de 3-2. On a toujours marqué beaucoup de buts. Alors, accélération sur le flanc gauche où il y a une petite faute d'obstruction, tentée en tout cas. Alors le tir est de Leonenko est finalement dégagé, contré. Mais ce Leonenko est un redoutable attaquant de 23 ans qui vient du Dynamo de Moscou. Il a été transféré. Et ma foi, très, très remuant en tout cas. Le revoici encore, Leonenko. Et Demianenko. Demianenko a Zuyenko devant lui. Préfère donner à Leonenko. Demianenko. Demianenko qui assure le service à Chapenko, l'auteur du premier but. Demianenko à nouveau. Zeitz. Zeitz est trop fort pour Demianenko. Cela permet aux Anderlechtois de retrouver la possession du ballon. Et donc à la marque, 3-2, que de rebondissement. Et 3-2, ce n'est pas suffisant pour Anderlecht. Sporting doit essayer d'aggraver la marque encore. De Wolf, Boffin. Mais un véritable match poursuite. Avec avantage initial aux Ukrainiens. Puis Anderlecht qui revient à la marque, un partout, puis 2-1. Puis 3-1 par Versavel. Et maintenant retour du Dynamo. 3-2. De Wolf. De Wolf. Contrôle. Ouh, là, c'est pas évident pour De Grèze, d'autant qu'il est sérieusement secoué là dans le rond central. Et coup franc que De Grèze joue rapidement à De Wolf. Et c'est de la rapidité que viendra la solution. Van Vossen qui emmène Liuni avec lui. Wallem en retrait. De Grèze. De Grèze qui s'engage dans l'axe de jeu. La remise, le 1-2 n'aboutit pas. La tête de Tsveiba qui remet de l'ordre dans tout cela. Long dégagement. Michel De Wolf qui joue l'interception. La défense anderlechtoise mieux organisée assurément. Wallem, accélération de jeu. Albert participe lui aussi. Vous entendez les supporters. Boffin. Boffin peut-être pour Van Vossen. Voici qui est fait. Liuni et que dit l'arbitre? Eh bien, il indique le point de corner. Ballon donc touché par Liuni qui a beaucoup d'ouvrage. Ce joueur de 24 ans, l'arrière droit, avec Van Vossen et une action Boffin-Van Vossen qui aurait pu être dangereuse. Les deux hommes se trouvent aisément. Coup de coin botté par Nilis, un ballon très travaillé, sorti du gardien. Van Vossen. Van Vossen qui se précipite vers le banc. 4-2 pour les Anderlechtois. Ah, vraiment, il ne sait plus que faire de son bonheur, Van Vossen. Samedi soir contre l'Antwerp, un but extraordinaire. Et là maintenant, il n'en croit pas. Il n'en croit pas ses yeux. Le coup de coin botté par Nilis et vous allez voir surgir Van Vossen qui bondit d'ailleurs, superbe détente verticale, qui devance Martin Kenas. Le gardien n'est pas maître dans son petit rectangle. C'est donc toujours une faute. Martin Kenas qui percute d'ailleurs au passage Pankratiev. Et revoici d'un angle curieux avec
Et c'est très artistique, quelques gouttes de pluie sur l'objectif. Le but donc de Van Vossen, un but, une vision impressionniste. Van Vossen, 4-2 sur coup de coin, botté par Nilis et repris du front par Van Vossen de manière magistrale, mais à souligner quand même la petite mésentente entre Martin Kenas, le gardien, et Pankratiev, le grand numéro 9. Le gardien a bousculé son défenseur. Et vous le savez, dans le petit rectangle, eh bien, le gardien doit être maître de la situation. En tout cas, Nilis fait monter le ballon un peu loin. Dégagé par Demianenko. Récupération de De Wolf. Anderlecht dans le camp à nouveau du Dynamo. Et le match toujours aussi étonnant. 4-2 à la marque. Nilis qui embarque un garde du corps avec lui et qui tire du pied droit. Et que tir qui passe à côté. Un essai de Luc Nilis. Manquait peut-être un peu de précision et de puissance. Versavel était mieux placé à gauche. Et Van Vossen demande d'ailleurs de combiner davantage. Chant des supporters du Sporting. Et le coup de pied de but, c'est Sveiba qui s'en est occupé. Demianenko, le capitaine et international, franchit la ligne médiane. 33 ans, toujours alerte. A donné à gauche à Zoujenko. Zoujenko en retrait à Demianenko. Vers Leonenko. Leonenko très dangereux. Zoujenko à nouveau. Et puis le centre, la tête de Graham Rutschers et les Anderlechtois avec Crasson sur le flanc droit. Récupération de Zeitz. Demianenko. Van Vossen qui se bat, il a bien raison. Nilis, De Grez, Wallem, pardon. Wallem, que va-t-il faire? Donner à gauche à Versavel. Le grand Versavel. Deux Ukrainiens près de lui, garde le ballon. Pied droit, Wallem, Versavel, le 1-2, difficile. Liuni était là. Et coup de sifflet de l'arbitre qui a estimé l'intervention de Liuni irrégulière, dangereuse. Et vous entendez le nom de Nilis qui est scandé par les supporters anderlechtois. Le cop qui est immédiatement dans le dos de Martin Kenaz. Le gardien, Peruzovic aussi, qui se lève, qui précise ce qu'il voudrait voir opérer, en tout cas comme mouvement. Alors, Nilis va-t-il tenter le but? C'est bien possible. Ce sera le deuxième pour lui ce soir, mais attention, plaçons pas la charrue avant les bœufs. Nilis qui place le ballon fort bien. Oh, peu de choses au-dessus du but. Quelle aisance dans la frappe de Luc Nilis. Un nouvel envoi dangereux de la part de Nilis qui, pour son premier match en Coupe d'Europe dans ce championnat, eh bien, se rappelle au bon souvenir de Paul Van Imst aussi. C'était l'un de ses objectifs personnels en entamant la rencontre, de regagner une place parmi les diables. Il manque certes encore un petit peu de rythme, un petit peu juste du point de vue de la compétition, et c'est bien compréhensible bien sûr, mais il est déjà assez convaincant, Nilis. Et pensez donc qu'il aimerait bien retrouver les Diables Rouges pour le match contre le Pays de Galles. Au mois de novembre, la rentrée de touche de Liuni à Leonenko. Liuni à nouveau. Ah, la glissade de Philippe Albert. Rutschers a tenté de mettre le pied. Wallem est là, qui vient lui aussi en défense. Wallem engagé dans un dribble bien devant Zeitz. Il continue calmement, essaye de relancer Nilis. Alors, que va faire Sveiba? Sveiba, observé par Van Vossen, donne à Demianenko. Et Van Vossen, regardez le courir. C'est étonnant, l'abattage, la générosité de ce garçon, Zeitz. Zeitz attaqué par Michel De Wolf avec un coup de sifflet de l'arbitre pour une faute de Marc De Grez sur la montée de Zeitz. Coup franc auprès du ballon, Leonenko. Est-ce qu'il a la même aisance que Nilis? Je ne crois pas, encore qu'on a pu tester son tir en première période. Et dans le genre, il n'était pas mauvais. C'est Zeitz lui-même peut-être qui va tenter de placer le ballon. C'est en tout cas Zeitz qui est le plus proche du ballon. Pankratiev se trouve immédiatement à droite. 4-2 et Pankratiev qui tire dans les mains du gardien. Ballon donc glissé par Zeitz à Pankratiev, qui est lui aussi particulièrement efficace, qui aura couvert beaucoup de terrain ce soir, Pankratiev, essentiellement dans un rôle de milieu de terrain récupérateur. Mais à l'occasion, surface arrêtée, vous l'avez vu, bon tir à distance, ballon en profondeur. Van Vossen avec Sveiba. Van Vossen, un coup de frein et puis il revient aux abords du rectangle. Ah, il a tenté un dribble de trop. Il est vrai, fort encadré, mais le public lui pardonne. Demianenko qui essaye de relancer Leonenko, sortie de Wild.
transformé en footballeur du champ. Grand coup de botte et coup de sifflet un peu tardif de l'arbitre, qui revient bien sûr à la position de hors-jeu qu'occupait Nilis, mais il aurait pu tout aussi bien laisser l'avantage au Dynamo. Louni, tout à droite, à Betsa. Betsa, la balle est un peu courte, d'autant que Philippe Albert est décidé. Et il y va seul, il va passer Louni peut-être. Ouh là là, qu'est-ce qu'il a essayé de faire là? Intervention dangereuse de Philippe Albert en lutte avec Louni. Louni est robuste, mais franchement, j'ai eu peur pour lui. Hein. Philippe, quand il y va ainsi, eh bien, il écarte tout sur le passage. Et en l'espèce, il a dû faire frémir Louni. Heureusement, cela se termine sans dommage pour Louni. Pendant ce temps, un nouveau tir à distance dans les bras de De Wilde, un tir de Demianenko. Demianenko dans les bras du capitaine anderlechtois. Et donc la marque 4-2. Et il nous reste eh bien 23 minutes de jeu encore, si je ne m'abuse. Le ballon auprès de Wallem, là. Pankratiev qui a quitté la défense. Zaitz, pardon, Zaitz. C'est Zaitz, on peut le confondre parfois avec Pankratiev. Tir de Zaitz, contré par Rutschus. Mais ce n'est pas encore terminé. Zouyenko est là. Le ballon dans les pieds de Crasson. Wallem, De Wolf. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Les Anderlechtois pour l'instant à la recherche d'un nouveau souffle en tout cas. Peut-être un petit peu en dette d'oxygène après tous les efforts répétés qu'ils viennent de fournir. Pour à nouveau prendre l'avantage à la marque de manière plus nette. Et une faute commise sur Graham Rutschus. Empêché d'aller au ballon par Zaetz. Le coup franc de Rutschus sur Boffin. Et ce n'est pas terminé, croyez-le bien. Il y a encore des situations de but qui vont se présenter dans ce match. Très ouvert, comme on en voit rarement encore en Coupe d'Europe à l'heure actuelle. Où vous le savez, la plupart des entraîneurs pratiquent un système de jeu avec généralement des bretelles et une ceinture pour tenir la culotte. Versavel qui tire, le ballon est contré et dégagé hors des limites du terrain. Intervention de Pankratiev, précisément, la rentrée de touche de Wolf sur Boffin. Boffin, Versavel. Pas de solution immédiate. Van Vossen peut-être. Van Vossen vers Nilis. Rutschus essaye lui aussi d'aider, mais emporté par le mouvement, il a renversé Zaitz. Et ça nous fait un coup franc. Demianenko laisse le ballon. Et Zweiback qui a donné tout à droite à Betsa. Betsa surveillé par Boffin. Il va y avoir bientôt un deuxième remplacement dans les rangs du Dynamo apparemment. Zweiback qui est un joueur redoutable lui aussi, excellent footballeur puisque je le répète, il fut dernier capitaine de l'URSS et c'est un Géorgien d'origine, Zweiback. Il a d'ailleurs joué à Tbilissi et l'an passé on parlait de lui pour Tottenham notamment. Finalement il est resté au Dynamo de Kiev, un club en pleine mutation alors que Rutschus dégage, grand coup de botte. Nouvelle chandelle et dégagement de Versavel. Versavel qui retrouve le ballon sur la poitrine. À droite, calmement, Kovalets et c'est dangereux, Leonenko. Leonenko toujours se déporte un peu trop à gauche, puis se ravise. Attend peut-être le concours de Demianenko. Le voici, Leonenko. Leonenko tire à distance dans les bras de De Wilde. Tous les envois, à chaque fois, de l'extérieur du rectangle maintenant. Ils tentent leur chance au but. Leonenko, Chapenko. Dégagement de Wilde. Van Vossenko et le ballon hors des limites. Le deuxième Ukrainien qui va monter au jeu, c'est Charan. Et Charan remplace Betsa. Donc montée de Charan. Les deux remplacements ont été faits. Le numéro 16 désormais, c'est Charan, le blond que vous voyez là. Vladimir, 21 ans, un milieu de terrain offensif. Vladimir Charan qui est là. Demianenko. Demianenko peut-être pour Charan, non. Garde le ballon et sur la tête de Philippe Albert. Philippe Albert, il y avait Zaitz qui n'était pas très loin de lui. Ballon sorti des limites. Rentrée de touche pour Danny Boffin. Et au marquoir, donc toujours 4-2 pour Anderlecht.
Il reste une vingtaine de minutes maintenant. Boffin en retrait pour De Wilde. Les Anderlechtois se replacent donc en pointe. Toujours Van Vossen et Nilis. Nilis maintenant en position d'ailier gauche qui emmène Louni avec lui. Et Van Vossen sur l'autre flanc. Mauvais dégagement de Wilde. Profite directement à Kiev. Graham Rutschus avec Leonenko. Exercice de course à pied à l'avantage de l'Ukrainien. Et rentrée de touche par contre pour l'Anderlechtois. Le professeur se ravise et donne le ballon à De Wolf. Michel De Wolf. Du pied gauche. Croise sur Boffin. Une chandelle de Boffin vers peut-être De Grèze. Regardez la technique en mouvement de Marc De Grèze. De contrôle l'extérieur de pied vers Savel. Très joli travail. Beau mouvement vers Boffin, peut-être un peu court en effet. Profite à Liuni qui perd le ballon. Des œuvres du même De Grèze pour le même Boffin. De Grèze toujours. Temporise, fait bondir cela vers Boffin, que c'est beau comme football. Boffin, le ballon n'est pas sorti, me semble-t-il. Et finalement, oui, coup de pied de but. Ah, c'est dommage. Et à 2 reprises, vous avez vu comment Marc De Grèze a tenté d'orienter le jeu des Anderlechtois. C'était très bien fait de sa part. Marc De Grèze qui commence maintenant à remplir ce rôle de patron de jeu, d'organisateur de jeu en tout cas, qui assume ses responsabilités. Alors le deuxième remplaçant, donc Charan. Charan sur le flanc gauche, perd le ballon, proprement récupéré. Crasson sur le service de Wallem. Et les Anderlechtois qui repartent. Nilis qui centre vers Van Vossen. Ah, Van Vossen n'y croyait pas lui-même d'ailleurs. Et il insiste encore, vous l'avez vu. Partant de l'axe de jeu, il était presque le premier là sur le flanc gauche. Sveiba qui essaye de relancer la machine avec Zaitz. Zaitz pour Demianenko. Demianenko qui est désormais donc arrière gauche depuis le remplacement de Shmatovalenko. Et bon mouvement, attention, il est dangereux Leonenko et le tir qui s'en va à côté, dévié du bout des doigts. Ah, il est hyper dangereux sur chacune de ses actions. Le Victor Leonenko, 23 ans, je le répète, l'un des renforts du Dynamo de Kiev, l'un des achats. Il y a aussi 2 étrangers puisqu'ils sont lituaniens et qu'ils ont désormais leur propre fédération. Martin Kenas et Kvitkauskas. Mais Kvitkauskas est blessé, il n'est pas du voyage. Et le centre ou le tir dévié à nouveau en coup de coin. Obtenu cette fois par Kovalets. Puisque vous le savez, il y a des fédérations maintenant totalement indépendantes. Dans l'ex-URSS, il y a l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Russie qui ont chacune leur fédé, leur équipe nationale aussi. Encore qu'on peut considérer que la Russie a un peu repris la succession de la CEI puisqu'on incorpore dans l'équipe de Russie des Ukrainiens, des Biélorusses, des Géorgiens pour ne citer que ceux-là. Le coup de coin pendant ce temps a été botté, passe à côté de tout le monde et heureusement aussi à côté de Leonenko avant que Michel De Wolf ne tape cette longue chandelle. Leonenko n'y croyait plus et c'est fort bien ainsi pour les Anderlechtois en tout cas. Pour l'instant et insensiblement, le Dynamo revient à l'ouvrage. Je ne dis pas qu'il est redoutable et très impressionnant, mais enfin, à chaque fois, par ce grand Victor, ou le petit Victor plutôt, eh bien, ils sont menaçants, et les footballeurs au maillot bleu. Un club en pleine modernisation aussi. Les installations du club à Kiev ont été transformées. Il y a une antenne médicale ultra moderne qui a été installée aussi. Tout cela avec l'argent donc des fameux transferts de la demi-douzaine, sinon la dizaine de joueurs qui ont été vendus pour l'équivalent d'un demi-milliard de francs belges. Et puis on attribue maintenant des grosses primes en match de Coupe d'Europe aux footballeurs ukrainiens. On chuchote même une prime en Coupe d'Europe l'an passé dans le tour final de 200 000 francs belges, ce qui doit être un record du genre. Ouh là là, quelle négligence là et quel ballon stupidement perdu. En tout cas, le tir à distance est sans danger, mais de Zouyenko. Mais que c'était bien curieusement offert ce ballon aux attaquants et à Zouyenko, qui avait certainement mieux à faire. Il aurait pu aussi bien donner à Leonenko, mais il a tenté sa chance de façon un peu précipitée. Mais là encore, une petite scorie dans le jeu des Anderlechtois.
Alors que je vous parlais des fameuses primes, donc on a dit près de 200 000 francs l'an passé, alors qu'ils étaient les footballeurs du Dynamo dans le groupe B du tour final de la Coupe des Champions, avec, vous vous en souvenez, le Barcelone, le Sparta de Prague et Benfica. On donne aussi on aurait donné en tout cas à chaque joueur une voiture, prime en espèces. Par contre, le fixe, les mensualités sont relativement basses, comparé bien sûr au standard de vie de nos footballeurs occidentaux. 1500 francs belges par mois comme mensualité. Ce qui, vous l'avouerez, n'est pas grand-chose, mais est quand même, par rapport à la moyenne des citoyens ukrainiens, un traitement intéressant. Alors que le ballon est là, dans les pieds de Tchapenko, qui est un peu plus effacé en deuxième période. Philippe Albert sur la trajectoire. Récupération, malgré tout, par du même côté de Tchapenko. Alors, Demianenko en retrait à Leonenko. Vaut mieux le garder loin du but, celui-là, Leonenko. Rebond favorable et pas de faute, estime l'arbitre, qui était, il est vrai, bien placé sur l'action de Versavel. Van Vossen, qui se fait un peu oublier, donne en retrait à Crasson. Crasson avec Charan. Charan intervient et offre la rentrée de touche aux Anderlecht. Crasson à Rutschus. Attention, pas de bêtises, en retrait de Wilde du pied par conséquent, vers Boffin. Boffin de manière, oh là là, nerveuse devant Kovalets. C'était dangereux, d'autant que Zeitz est là. Zeitz au même Kovalets, retour de Boffin, mais Kovalets est très prompt. Il s'est relevé avec De Wolf dans les pieds, Boffin à la rescousse. Et les Anderlechtois repartent. Et il y a des grands chemins, des grands boulevards maintenant. Il faudrait pouvoir s'y engager. De Grèze pour Van Vossen, qui écartèle une fois encore la défense ukrainienne. Mais bon retour aussi de Pankratiev. Demianenko. Demianenko pour Leonenko sans doute. Non, non, il a changé d'avis. Il ne veut absolument pas suivre mon conseil. Je crois qu'il a bien raison d'ailleurs. Louni. Louni avec à sa droite Kovalets. Bien, Louni, il avance puisque personne ne le gêne. Et un tir travaillé dans les bras finalement de De Wilde qui plonge alors que Leonenko était à l'affût déjà au-delà du point de pénalty sur ce tir de Louni. Oleg Louni. Le dégagement intercepté par Demianenko. Non, même pas. Alors, De Grèze. De Grèze. Beau travail technique de Marc De Grèze. Versavel est avec lui. De Grèze garde le ballon qu'il donne à Nilis. Belle remise. 1-2. Ah, l'idée était bonne. Le rebond favorable aux défenseurs ukrainiens. Grand coup de botte immédiatement hors des limites. Petite maladresse et quelques signes de fatigue maintenant dans les rangs du Dynamo. À noter aussi que tous les footballeurs du Dynamo eh bien, portent le costume cravate de la plus belle coupe. Vraiment très très élégant. Ah, tout a changé. Je le répète, le club se modernise tout à fait, même s'il n'a plus évidemment la richesse en capital humain qui fut la sienne encore dans le courant des années 80. Le club a investi lui aussi dans une reconversion de ses structures et de son organisation générale. Et c'est un club qui évolue maintenant vers un statut de club tout à fait indépendant, alors qu'à l'origine, bien sûr, il représentait au moment de sa fondation, c'est-à-dire il y a 65 ans maintenant, puisque c'était en 1927, il représentait le ministère de l'Intérieur. Il y a de meilleures fréquentations que celle-là, bien entendu, pour une équipe de football. Et c'est une étiquette difficile à porter. Et qui évidemment a un petit peu réduit le courant de sympathie dont le club a pu bénéficier. Il est évident que la réorganisation qui est la sienne aujourd'hui est liée au changement politique, au changement total de régime bien sûr. Alors Van Vossen qui est là en lutte avec Sveiba, oh là là, il est superbe dans ce travail. Le centre dévié en coup de coin. Van Vossen à lui tout seul, vous l'avez vu, est venu inquiéter la défense du Dynamo, qui est toujours perméable, en tout cas, qui se comporte de manière très très correcte. Vous l'aurez remarqué, comme étant le moins de fautes possible et laissant évidemment des aires de jeu, des espaces de jeu étonnants parfois à l'adversaire. On peut parler d'une certaine naïveté ou d'une réelle générosité, je ne sais trop. À vous d'interpréter. Alors Crasson
qui redonne tout à droite. Et on remet le couvert une fois encore. Et des glissades dans le rectangle. Pas d'Anderlechtois au ballon. Lequel ballon s'en va hors des limites. Rentrée de touche à l'avantage des Bleus. Du Dynamo, intervention de Danny Boffin. Devant Leonenko. Et au chrono, eh bien, il nous reste maintenant 10 minutes encore. Et toujours 4-2 au marquoir. Ce qui n'est pas un mauvais résultat du tout, mais qui pourrait encore être amélioré. Croyez-moi. À condition d'y croire, à condition de le vouloir, bien sûr, et de fournir les accélérations indispensables à cela. Il faut bien sûr aussi en avoir les réserves physiques. Alors, Albert pour Van Vossen. Van Vossen en retrait pour Versavel. Versavel à De Greyse. De Greyse pour qui? Eh bien, Nilis, au même De Greyse, et c'est du bon football. De Greyse pour Nilis. Nilis qui doit y aller seul maintenant. Et retour évidemment en défense. Il ne pouvait pas donner à son gardien, Zeitz. Il a donc tapé en coup de coin devant l'insistance du duo De Greyse-Nilis. Nouveau coup de coin et c'est Nilis qui va le botter. Dans le rectangle, eh bien, Rutschus se présente. Van Vossen y est. Va-t-il rééditer son exploit de tout à l'heure? Philippe Albert vient lui aussi apporter son concours. Tous les grands formats. Le centre vers Rutschus maintenant, qui a mimé une reprise de volée. Mais sans objet, puisque le Dynamo se redégage. Leonenko. Leonenko avec Boffin. En retrait à De Wolf. Calmement à Wallem. Wallem doit se tourner. Et pas de faute. L'avantage à Kovalets. Le coup de botte de Wolf devant Leonenko. Et glissade de Charan. Crasson. Wallem. Qui demande le ballon, croyez-vous? Bien sûr, Van Vossen. Encore faut-il aller le trouver. De Greyse. Bonne circulation. Football très collectif. De la part des Anderlechtois, montée de Philippe Albert qui marche un peu sur le ballon. On le retrouve, le donne en retrait. Ce n'est pas terminé. Wallem à Crasson. Et on revient par vagues successives. Le centre peut-être vers De Greyse. Non, dégagé à la dernière seconde. Et déjà récupéré là par Wallem dans son camp. Et on tourne de Wolf à Rutschus. De Rutschus vers qui? Un geste, eh bien, Philippe Albert dans le rond central. Sans marquage. Alors Philippe, il y va. Passe à hauteur du gardien, de l'arbitre. Boffin. Boffin qui recentre vers Wallem. De Greyse. Regardez la liberté d'action que l'on donne, que l'on s'octroie généreusement. Difficile, Versavel qui a reglissé à Crasson. Versavel à nouveau. Versavel qui emmène Chapenko avec lui. Et puis s'en débarrasse. Versavel, applaudissements. De Greyse. De Greyse, que faire? Donne à Philippe Albert. Ah, on ne perd pas le ballon. Tire à distance, dévié d'ailleurs. Et le gardien voit mourir le ballon en coup de coin. Un envoi de Philippe Albert. Un de plus à son actif. Le grand solide Philippe, roi de bouillon. Défenseur et ici, eh bien, attaquant. Reconverti. Tir à distance dévié. Coup de coin. Van Vossen va confier ce ballon à Nilis en lui demandant peut-être de le replacer sur le front comme il l'avait fait tout à l'heure au moment du 4e but Anderlechtois. Un ballon de Nilis en effet, traverse la défense, dégagé et récupéré par Johan Wallem. Le même Nilis, c'est intéressant peut-être. Vers qui va-t-il placer ça? Vers Crasson? Non. Récupération Anderlechtoise toujours. Centre pour qui? Van Vossen au-dessus. Ah! Pas de chance cette fois pour le grand Peter Van Vossen sur ce centre de Philippe Albert adressé à Van Vossen. Voici l'action, le centre de Philippe Albert. Van Vossen de la tête et le ballon au-dessus de la transversale. Nouvelle vision. Il y avait sans doute moyen de leur piquer un petit peu plus, mais il aurait fallu pour cela eh bien, que Van Vossen s'élève encore un peu plus dans les airs. Un peu près du ballon là et ce n'était pas simple. Mais ne lui jetons pas la pierre ce soir. Il s'est particulièrement dévoué au bénéfice de son équipe. Mais au marquoir toujours 4-2. Ce qui est bien mais pourrait encore être amélioré, j'insiste. Rebond pour Nilis. C'est peut-être l'occasion. Nilis avec le retour calme de Pankratiev. Pankratiev à Demianenko. Vous voyez, c'est là que l'on sent encore chez Nilis peut-être un petit manque de rythme sur les premiers mètres.
cette absence de compétition, ou du moins le manque de match dans les jambes de Nilis. Alors Sharan qui a fait mine de tirer, a donné le ballon et c'est dangereux. Leonenko au-dessus. C'est toujours lui qu'il faut surveiller. Leonenko. Un ballon de Sharan pour Victor. Et Victor au-dessus du but. La passe et le tir immédiat du pied gauche. Un ballon trop enlevé par Sharan. Et De Wilde a déjà eu quelques frayeurs cet après-midi, enfin ce soir. Les deux gardiens d'ailleurs sollicités maintes fois. Match spectaculaire à souhait, dégagement de Wilde. Prolongé de la tête par Versavel, mais sur Liuni, qui lui-même envoie Leonenko. De Wolf fait un peu le ménage vers Demianenko. Et Van Vossen, à tout hasard, dégage ce ballon, mais qui était déjà hors des limites. Et rentrée de touche à l'avantage des Ukrainiens. Il reste 8 minutes encore. Alors, la rentrée de touche, elle est faite. Et on laisse venir Sharan et Demianenko. À nouveau Sharan. Donner ce ballon en retrait avec le tir dans les bras de Philippe De Wilde. Ah là, vraiment, c'était sans espoir, j'imagine, dans la tête de Zaitz. Ou bien Sergueï s'est dit que quelqu'un allait dévier son envoi. Sergueï Zaitz, beaucoup de travail dans la récupération, lui aussi. Danny Boffin, avec Leonenko à ses côtés, dégage vers Versavel, qui repique le ballon avec une faute de Liuni, qui cette fois va se faire plus que sermonner et reçoit la carte jaune. Carte jaune brandie par monsieur Frédéric McKnight, je le répète, citoyen de 46 ans. Il vit d'ailleurs pas tellement de Belfast, à 12 km pour être tout à fait précis. Il est directeur d'une petite usine chimique. Patron, et sur le terrain aussi, directeur du jeu. Le dégagement, ce n'est peut-être pas terminé parce que Van Vossen veut insister. Le coup de botte vers Michel De Wolf. L'autre passion de monsieur McKnight, c'est le golf, bien entendu. Vous auriez pu le deviner, cela. C'est une seconde nature pour beaucoup de sportifs britanniques. Alors Versavel fait bondir le ballon pour lui-même et finalement le libéraux avec Versavel et le gardien. Des 2 points, Martin Kenas a dégagé alors que Zvejba a tergiversé un petit peu. Demianenko en direction de Zulienko. Et on retourne vers Kovalets. Leonenko à suivre, un peu fort pour Demianenko, qui doit être quand même un peu à court de souffle maintenant quand même. Demianenko, bien il a avalé son acte de naissance, mais en tout cas, les 33 ans n'ont aucune prise sur lui, hein, franchement. Anatoly Demianenko, qui est en fait revenu au Dynamo de Kiev, parce qu'il faut savoir que entre-temps, il a fait 2 séjours, l'un à Magdebourg et l'autre à Lodz, avant de revenir au Dynamo. Le coup franc dévié de la tête et raté, une glissade après la déviation de Zaitz. Une glissade aussi de Sharan. Et c'est fort bien ainsi pour les Anderlechtois. Sharan que vous avez là encore en gros plan. Coup de pied de but pour De Wilde, lesquels le Sporting Men ont l'air d'être satisfaits du 4-2 inscrit donc au marquoir. C'est une situation de départ intéressante. Le seul embarras, évidemment, ce sont les 2 buts inscrits par les Ukrainiens ici. Mais vous connaissez la ritournelle, généralement traditionnelle dans ces cas-là. On dit au match retour, nous aurons plus d'espace encore. Et il est certain, mesdames, messieurs, que nous marquerons un petit but en déplacement. C'est le plus souvent le plaidoyer que l'on entend à l'issue d'un match comme ceci. Faute sur Van Vossen et carte jaune assurément. Oui, carte jaune pour Pankratiev. Eh bien, on le note. Igor Pankratiev. Carte jaune. Faute commise sur Van Vossen. Va-t-on procéder à un deuxième remplacement au Sporting? Non, je ne crois pas que Luka Peruzovic ait quelques intentions tactiques secrètes encore dans la manche de son survêtement. J'ai bien l'impression que ce sont ces joueurs-là qui termineront la rencontre. Quelques grands gestes aussi. Van Vossen est à nouveau sur pied.
Philippe Albert dans le rectangle. Rutschers aussi. Versavel. On cherche la tête de Philippe Albert et on n'y a pas trop cru. De toute manière, ballon dévié par un footballeur du Dynamo. Rentrée de touche à l'avantage sans doute de Philippe Albert. Il faudrait profiter de ces dernières secondes. Un 5e but. Eh bien non, les dernières secondes, nous ne les vivrons pas. Monsieur McKnight met un terme ici au débat sur la marque de 4-2 à l'avantage d'Anderlecht. Un match extrêmement spectaculaire avec énormément de situations étonnantes devant les deux buts. Deux équipes qui ont franchement joué le jeu d'ailleurs. Je vous rappelle simplement la marque et l'évolution du score. Tchapenko 0-1, Nilis 1-1, De Grèce 2-1, Versavel 3-1 en deuxième période, Leonenko 3-2 et finalement Van Vossen 4-2.